Belle Similienne, belle Similien. Cette année encore, je suis contraint de vous présenter mes vœux en vidéo. Je suis entouré des adjoints, mais c'est toute l'équipe municipale qui se joint à moi pour vous souhaiter de la réussite dans vos projets. Surtout la santé. Depuis 2 ans maintenant que cette pandémie a démarré, nous connaissons des hauts et des bas dans notre quotidien. Plusieurs fois isolés, nous sommes aujourd'hui dans une phase de contamination sans précédent. Nous constatons tous autour de nous des membres de nos familles, des amis, touchés par la Covid. Certains perdent le goût et l'odorat, d'autres se retrouvent dans un état de fatigue persistante. C'est pour cela que dans les semaines à venir, je vous demande la prudence et le respect des mesures sanitaires afin de vous protéger et de protéger vos proches. Par rapport à cette situation sanitaire, je tiens à remercier l'ensemble de nos agents et le personnel enseignant qui assurent pleinement leur mission dans des conditions difficiles. Il faut qu'ils s'adaptent jour après jour aux prescriptions sanitaires. Comme le veut la tradition, je vais vous faire le point sur le travail réalisé par l'équipe municipale. Une année d'activité dense avec des investissements importants sur l'environnement et les équipements municipaux. Les enfants ont bénéficié d'une réhabilitation complète du parc de jeux, améliorant leur sécurité. Ces jeux, fortement utilisés, étaient vieillissants. Dans un cadre multicolore, ils font le bonheur des enfants et des parents. À l'école, toutes les classes sont aujourd'hui équipées de climatiseurs. Les derniers appareils ont été installés pendant les vacances d'été. Un gros effort, durant cette année, a été porté sur les équipements sportifs des associations. Reprise du drainage du terrain de foot. Installés à la création, les drains étaient bouchés et ne remplissaient plus leurs fonctions. Remplacement de l'éclairage intérieur du tennis par des lampes LED, plus performantes et plus économiques. Rafraîchissement des cours de tennis intérieurs et extérieurs. Reprise pour l'accessibilité PMR du grillage périphérique. Enfin, la mise aux normes électriques du local de la pétanque. Discuter, imaginer, attendu depuis de nombreuses années, les travaux de réhabilitation et de mise en accessibilité de la salle des fêtes ont démarré. Ce projet, finalisé après de longs mois de réflexion et de discussion, n'a pas pu vous être présenté. Vous en découvrirez le résultat à la fin des travaux programmés pour fin mars. Nous sommes bien conscients des désagréments que cela a apporté aux associations, mais aucune solution de mise en sécurité des locaux, sans chauffage et sans électricité, n'a été trouvée. Ils seront remis à disposition le plus rapidement possible. Un centre-bourg sans dessus-dessous, une circulation compliquée, privilégiant l'accès au commerce, remanié à chaque étape d'avancement des travaux. Une situation difficile, due aux travaux d'assainissement, engagés par la communauté de communes, qui consiste à séparer les eaux pluviales des eaux usées pour une amélioration du rendement de la station d'épuration dans une démarche plus écologique. Sur la route des carrières, des travaux d'enfouissement des réseaux préalables à l'élargissement de la voie sont en cours d'achèvement. Les trottoirs rue des Rossinières, en pleine réflexion pour une mise aux normes PMR, nous ont conduits à arracher les arbres. Déjà envisagé sous le mandat de M. Robin, la modification et le calibrage de l'ouvrage traversant la départementale, située bas Borès, a été mis en place par le département avec une participation communale. Nous ne devrions, à l'avenir, ne plus voir déborder le maire d'Arriou dans ce secteur.
La communauté de communes, gestionnaire des cours d'eau, a mis en place un programme de protection contre les inondations. Pour ce faire, elle a fait réaliser sur notre commune une étude d'aléas. Cette étude est en phase de validation par les services de l'État. Elle sera consultable dans les mois à venir. Vous avez pu remarquer lors de vos balades autour du centre-bourg les aménagements paysagers réalisés par une équipe d'élus et de belsimiliens bénévoles qui ont à cœur d'embellir notre village. Nous les remercions pour leur engagement et ils attendent que d'autres volontaires, suivant leur disponibilité, les rejoignent. Ils sont ouverts à toute proposition et idées nouvelles. Faisant partie de nos engagements lors des élections, les études, les négociations avec le service des routes du département, la présentation aux riverains, toutes ces étapes ont été menées pour la mise en place du projet d'aménagement de la traversée de Borès. Parallèlement, le projet de sécurisation de la route des Carrières a lui aussi été achevé. C'est ce qui a conduit l'équipe municipale, pour des raisons d'économie, à la fusion des deux projets. L'appel aux entreprises va être lancé pour un démarrage des travaux sur le 4e trimestre de cette année. À la demande des habitants, une nouvelle cellule sanitaire, appellation plus moderne de WC public, va être installée pour compléter l'aménagement du parc Polycar et élargir l'offre sur la commune. Nous démarrons l'année par des changements au secrétariat. Suite au départ de Nathalie Carion, nous accueillons Laurie Perron et nous lui souhaitons la bienvenue et une bonne intégration. Accompagnées de Karine Isier, elles auront pour tâche de mener à bien les chamboulements administratifs à venir, transfert de la trésorerie, passage à la comptabilité M57, dématérialisation des demandes d'urbanisme. Tous ces changements sont source d'adaptation et de formation pour nos agents du secrétariat. Plus impactant pour nos administrés, c'est le départ en retraite, pour une retraite bien méritée, du docteur Mouton. Un manque que devrait pallier le centre de santé intercommunal, fraîchement ouvert par la communauté de communes. Malgré les nombreuses démarches entreprises par la première adjointe, aucune solution n'a été trouvée pour son remplacement. Les investigations continuent avec l'espoir que les locaux, aujourd'hui seulement occupés par les infirmières, retrouvent pleinement leur activité. J'arrive au terme de ce récapitulatif des actions engagées par l'équipe municipale. Avec un grand regret, c'est de ne pas avoir eu l'occasion d'échanger et de vous côtoyer à cause de cette pandémie qui a mis à mal, depuis 2 ans, tous nos moments de convivialité. Soyez-en certains, l'équipe municipale est toujours à votre écoute et comme elle l'a fait jusqu'à présent, dans la mesure de ses capacités, prête à améliorer votre quotidien. Je vous renouvelle, avec toute l'équipe municipale, mes meilleurs vœux pour cette année 2022, une année de sérénité, de douceur, de santé, et plus que tout, je vous demande de prendre soin de vous, de votre entourage, de vos amis, et de vous protéger contre ce virus. Je souhaite fortement que nous puissions tous nous retrouver en présentiel autour du verre de l'amitié l'année prochaine. Prenez bien soin de vous. Vive Beau-Semblant, vive la France.